Eh bien le bonjour, j'ai coupé mes cheveux. Non, je me suis fait couper les cheveux, j'ai pas fait ça toute seule. Et je sais pas ce que j'en pense. J'ai fait une frange rideau, comme tout le monde, parce que je suis une femme qui suit la mode maintenant. Non, en vrai j'aime bien, mais ce que j'aime bien sur moi, c'est une autre question. Bref, re-bienvenue par ici du coup. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type reset de 2024. Je vois ça partout en ce moment et même si je suis un petit peu en retard, tant qu'on est encore en janvier, ça va. Mais je vois plein de vidéos de personnes qui juste resettent totalement leur vie, font leurs résolutions, leurs goals pour 2024, s'organisent ensemble, font des vision boards et tout. Et je me suis dit, allez, cette année, je vais le faire aussi parce que pourquoi pas. En général, je prends une résolution par an parce que mentalement, j'arrivais pas à faire plus. Et déjà, une résolution, ça dépend de la résolution, mais bon, moi je la tenais pas toujours. Mais cette année, avec mon énergie nouvelle et ma motivation qui est de retour et juste mon envie de faire plein de trucs, je me suis dit, allez, j'en prends plusieurs. On va faire vraiment une petite liste et je vais vraiment essayer de m'organiser pour l'année à venir, faire un vision board. Moi aussi, j'ai jamais fait de vision board et pourquoi pas? Je trouve ça rend trop bien. Après, une fois que tu l'as complété, tu le mets en fond d'écran de ton PC et tout, machin. Je trouve que c'est motivant. Et un truc que je voulais faire aussi, c'est prendre une nouvelle vraie photo de profil pour cette chaîne YouTube et faire une nouvelle bannière, juste un petit peu tout renouveler parce que celle que j'ai actuellement, c'est vraiment une photo que j'avais prise à l'arrache et j'étais encore blonde et c'est vrai que depuis que je me suis fait opérer de la mâchoire, je me suis fait opérer 2 fois en fait et la deuxième fois c'était juste d'un côté et j'ai une des mâchoires qui est restée un petit peu plus... Bon là ça se voit quasiment plus, moi je ne vois que ça, je suis sûre que vous ne le voyez pas mais moi je ne vois que ça sur moi, j'ai encore une bosse ici et j'ai encore une joue plus grosse que l'autre donc je passe ma vie littéralement toutes mes miniatures, toutes les photos de moi, je suis comme ça, genre je me... Bon, c'est mieux qu'avant parce qu'avant j'étais totalement complexée par tout le bas de mon visage, mes dents et tout, donc toutes mes photos j'étais comme ça, donc là c'est déjà mieux, je découvre un petit peu plus de mon visage sur les photos, mais ce serait cool d'en avoir une actuelle, bien, où on voit mon visage, parce que c'est vrai que j'ai tendance à prendre que des photos de dos, mais ouais, tout actualisé pour que tout soit bien pour la nouvelle année et qu'on soit tous motivés, même si c'est un petit peu en retard, mais encore une fois, janvier ça passe. Mais avant de commencer ça, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est donc Oli. J'en parle beaucoup un petit peu partout, mais c'est parce que je les adore depuis longtemps et je suis trop contente de pouvoir être encore en partenariat avec eux. Donc Oli, c'est une marque de boissons énergisantes, mais aussi d'Ice Tea et maintenant aussi de boissons de type sportive. Il y en a pour tous les goûts et cette vidéo est parfaite pour cette collaboration avec eux parce que la toute première résolution que j'ai prise de ma vie et que j'ai tenue, c'était en 2017 ou 2016. En 2017, j'avais pris la résolution de ne plus jamais boire de taurine, de boissons énergisantes. J'en buvais vraiment une par jour. Et ça peut paraître rien, mais je me sentais vraiment mal, je dormais pas, et je savais que c'était ça, mais j'aimais trop, et du coup, bref, ma première résolution ça a été d'arrêter ces conneries, et j'ai totalement arrêté, et ça, je suis très contente, c'est le premier truc que j'ai fait, et depuis je n'en bois plus, mais là-dedans, il n'y a pas de taurine, c'est de la caféine, c'est comme si c'était du café. Et pour moi, ça a un bien meilleur goût. Après, il y a plein de saveurs. Moi, si je dois vous en conseiller une, c'est bien évidemment le Piranha. Je vis et je meurs pour ce Piranha. J'en suis déjà à mon 3e pot. Mon premier, il est même OG parce qu'il a l'ancien logo Oli. Genre vraiment, ça fait... Je vis pour ce Piranha, vraiment. Mais si les boissons énergisantes c'est pas trop pour vous, il y a aussi les Ice Tea qui peuvent être bu absolument tout le temps dans la journée parce que c'est de l'Ice Tea et je suis très fan de l'Ice Tea. Moi celui que je préfère c'est celui à la pêche. Pêche nectarine, celui-là il est beautiful, magnifique, pareil c'est mon 2e pot. Et si à tout hasard en 2024 votre résolution ou une de vos résolutions c'est de vous mettre à faire du sport, vous pouvez être accompagné du coup par Oli également avec leur boisson isotonique pour les sportifs. Celle à la pêche est magnifique, j'adore la pêche. Vive la pêche. Vous pouvez utiliser le code Marie5 pour 5 € de réduction sur votre première commande sur Oli ou alors le code Marie pour 10% de réduction sur toutes les commandes et comme ça vous soutenez la chaîne et en plus de ça vous testez des nouvelles boissons qui sont saines, qui sont bien et si vous n'avez pas de résolution pour cette année, ça peut tout simplement être ne plus boire de soda, éviter le sucre et boire de l'Ice Tea à la place. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je donne juste des idées. Sur ce, moi je vais me faire un Ice Tea et je vais écrire mes goals, mes résolutions pour 2024, on va en parler ensemble, on se pose ensemble, on discute, ça va être beautiful, c'est parti. Ok, il est temps
d'écrire les résolutions pour 2024. Je vous ai déjà présenté, cette année j'ai un bullet journal, j'essaye de m'y tenir. Pour l'instant, je m'y tiens, je m'en sors bien, mais je vais pas écrire mes résolutions là-dedans parce que c'est bizarre que ce soit pas au début. Et je pourrais les mettre au début, mais enfin non, du coup j'ai plus de place, donc faudrait que je les mette après le mois de janvier. Et du coup non. Du coup non, je préfère les mettre là-dedans. En fait j'aime bien les carnets. Donc là, j'ai le bullet journal où tout est au propre, tout est beau, tout est magnifique. Mais j'ai toujours plein de petits carnets comme ça, où en fait je note tout. Je m'en sers un peu comme un agenda, c'est vraiment un... Je mets tout dedans. Bref, j'ai pas noté les résolutions dans celui-là parce qu'il est bientôt fini, il me reste vraiment que quelques pages. Donc j'en ai pris un nouveau. J'en ai plein de ces trucs-là. Après celui-ci, il a des lignes, ça m'énerve. Je m'étais trompée, mais écoutez, on fera avec, ce n'est pas la mort. Donc je vais écrire dans celui-ci, on va le commencer avec les goals pour 2024. Ça va être beautiful. Réfléchissons, mettons-nous dans le bon mindset et c'est parti. La nuit est tombée en littéralement 15 minutes. Super. Me voici donc avec mes goals de 2024. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. J'ai même pas fait exprès. Non, je te jure, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Donc, mes objectifs de 2024 sont déjà de répondre aux messages des autres plus vite. Je suis une calamité. Depuis beaucoup trop longtemps, ça commence à devenir terrible. J'ai une amie à moi qui, littéralement aujourd'hui, a posté un tweet de son historique de discussion avec moi sur Discord. Tellement je réponds pas. J'ai cette réputation depuis très longtemps. J'ai trop du mal à répondre aux messages. Le pire, c'est que je vois un message. Dans la plupart des cas, ça m'angoisse de répondre parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas la réponse tout de suite et tout. Du coup, je ne réponds pas. Mais le fait de ne pas avoir répondu m'angoisse parce que je pense au fait que je n'ai pas répondu. Donc dans tous les cas, j'angoisse. Donc il faut que je réponde plus rapidement aux messages. Je suis déjà un petit peu mieux qu'avant parce qu'avant, je pouvais mettre des mois pour répondre à un message et j'arrivais au stade où ça faisait tellement longtemps que j'étais en mode « Meuf, tu vas pas répondre 3 mois plus tard ». Du coup, je répondais pas. Il faut que j'arrête de faire ce genre de choses. Donc en 2024, je répondrai aux messages plus vite. Pas directement parce qu'il faut pas non plus abuser, mais plus vite. Ensuite, je veux rester consistent sur internet. Comment ça se dit en français? En gros, je veux poster constamment. Je veux arrêter de disparaître. Je veux arrêter parce que je disparais toujours pour la même raison, le manque de confiance en moi et juste le fait de me dire ouais, c'est pas si fou mes vidéos et tout. On s'en tape, on s'en tape. Là, je suis dans une période où vraiment je m'en fiche, tout ce que je filme, je me dis non, mais franchement, ça peut aider les gens et vous me le dites. Donc, c'est très bien. Mais je sais qu'il y aura forcément des périodes où ce sera plus le cas, ou peut-être pas, hein, peut-être que les vitamines domineront le monde. Mais dans ces périodes-là, faut que j'arrête de tout supprimer et de littéralement remettre en cause toute mon existence. C'est pénible. C'est pénible. Ensuite, je veux poster plus sur TikTok et Instagram. Le contenu vertical, c'est le futur. Tout le monde me le dit, tout le monde le dit, moi-même je le dis, moi-même je le sais, et je ne poste pas sur TikTok et Instagram. On va faire les choses progressivement. Déjà, je poste sur YouTube, c'est très bien, mais tant qu'à faire, faut que je poste un peu plus. J'avais posté quelques reels, les gens ont beaucoup aimé les reels, faut que je continue de faire ça. Le contenu vertical. L'avenir. Ensuite, ça va être bien, j'ai déjà commencé. Pas de réseaux sociaux avant 17 h le soir. Je me suis mis... Où est mon téléphone? Il est même pas avec moi, tellement j'en ai plus besoin. Je me suis mis un contrôle parental. C'est-à-dire que de 8 h du matin à 17 h, toutes mes applications de réseaux sociaux sont bloquées. Je ne peux pas les ouvrir et je ne reçois pas les notifications. Et ça, c'est game changer aussi de pas recevoir les notifications parce que j'étais au stade où je me levais le matin et genre à peine j'avais ouvert les yeux, entrouvert les yeux que bam, j'allais scroller sur TikTok. Mais vraiment, mais c'était un stade où vraiment, je me réveillais à peine et mon cerveau était déjà en train d'emmagasiner toutes les informations de moi qui scrollait. Et tu te réveilles et tu perds 1 heure parce que tu scrolles sur ton téléphone et je pense que certains se reconnaissent. En tout cas, moi, faut que j'arrête de faire ça. Et toute la journée, parfois, je fais juste une pause, je prends mon téléphone et je me retrouve dans le doom scrolling. Je scrolle sur tous les réseaux sociaux et parfois, je suis au stade où genre, je ferme Instagram et instantanément après, je réouvre Instagram. Genre vraiment, mais dans la même seconde, en mode, mon cerveau il est en mode ouais, le réseau social là, tu voulais aller sur Instagram alors que j'en viens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et bref, niveau productivité, c'était horrible parce que dès que j'avais le téléphone à côté, dès que je reçois une notification, oh machin a posté, oh machin a liké ton tweet, oh machin t'a envoyé ça sur tel réseau social, j'arrêtais tout et je prends le téléphone et au lieu de juste lire la notification et reposer le téléphone, je repartais pour une demi-heure de scrolling. Donc là, vraiment le contrôle parental que je me suis auto-mis à moi-même, le fait de ne pas recevoir les notifications, c'est en train de me changer la vie. J'ai mis ça la semaine dernière, mais vraiment... À partir de 17h, du coup, j'arrête de travailler, j'arrête de faire des choses, et là, on s'en fiche. Si je suis sur le téléphone le soir, faut quand même un petit peu apprécier les TikTok et tout, mais pas le matin. Mais vraiment, mais moi le matin, je faisais que ça, c'est terrible. Ensuite, ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo où je parlais des livres que j'avais lus en 2023. En 2024, je veux lire 36 livres. Parce que ça fait 3 livres par mois, et pourquoi pas. En général, depuis que j'ai repris le fait de lire, c'était en 2021, j'ai lu à peu près une vingtaine de livres par an, en 2021, 2022 et 2023. Là, j'ai envie d'en lire un petit peu plus parce que j'adore faire des vidéos sur les livres, et le fait d'avoir un objectif, c'est plutôt sympathique. Donc 3 livres par mois, ça me paraît ok. Ensuite, je veux relancer Eclipse en étant mieux entourée. Ma boutique, mon bébé, vraiment mon plus grand projet, qui est celui qui m'a le plus fait du mal aussi, parce que j'ai vraiment voulu... J'ai voulu faire trop de choses et j'y connaissais rien. J'ai voulu lancer une boutique et tout faire toute seule alors que j'y connaissais rien en économie. Et ça s'est totalement cassé la gueule. Donc c'est pas grave, j'en ai déjà parlé pas mal de fois de tout ça, mais je veux quand même relancer les choses, cette fois-ci, en étant entourée, en faisant les choses un petit peu mieux. C'est un projet qui est déjà lancé, c'est déjà un petit peu dans les rouages, donc ça va se faire, en théorie, assez vite. En théorie. Et j'ai vraiment espoir que la boutique marche bien et soit quelque chose dont je suis fière et que je puisse me dire Eclipse a marché, plutôt que là, quand je pense à Eclipse, je pense à vraiment l'immense fail que ça a été et juste tous les problèmes qui en ont suivi, parce que j'en ai eu des problèmes, j'ai jamais eu autant de problèmes qu'avec cette boutique et c'est inadmissible. Je ne veux pas me dire que mon bébé, mon projet et tout, ça se finisse comme ça. Non, non, je veux que ce soit bien relancé et que je sois fière d'y penser et de me dire c'est bon, j'ai réussi, cette boutique s'en sort bien. Donc, je documenterai, mais c'est vraiment le projet de cette année. Ensuite, je veux me coucher plus tôt. Et du coup, me lever plus tôt. Mais surtout, me coucher plus tôt. Parce que me lever tôt, j'y arrive. Me lever vers 7-8 heures, j'y arrive. Le problème, c'est que parfois, je me couche à 4 heures du matin. Là, un petit peu moins. J'ai vraiment commencé depuis le début d'année. J'essaye de couper l'ordi à minuit. Mais c'est dur. Parce que, en fait, j'allume mon PC de jeu, parce que j'ai le PC portable sur lequel je fais mon montage, je fais tout, je fais tout ce qui est de travail, je le fais sur le PC portable, et le PC fixe sur lequel je joue, je l'allume à partir de 20h. Et donc de 20h à minuit, je suis un post-it. Je suis collée au PC, et à minuit c'est dur parfois de décrocher. Mon groupe d'amis bosse assez tard dans la journée, ou sont entre deux tafs, ou sont au chômage, donc ils sont tous connectés jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, et pas moi, parce que moi je dois me coucher tôt, et c'est dur d'être la personne qui doit dire à tout le groupe de potes bon moi je vais me coucher tôt, mais il faut parfois. De toute façon, on n'a pas le choix. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai l'illusion du choix. Parce que, dans le fond, si je me lève plus tard, c'est pas grave. Qui est-ce qui va m'engueuler? Moi-même, je suis mon propre patron. Du coup, je m'engueule. Et du coup, le lendemain soir, qu'est-ce que je fais? La même chose. Et comme je me sens mal, je me dis, c'est pas grave, je me lève quand même à 8 h du matin. Donc, je dors 3 heures. Du coup, je suis fatiguée. Du coup, c'est contre-productif. Donc, faut que je me couche plus tôt. Que je coupe le PC à minuit, que je dorme à 1 h du matin. Grand maximum. Comme ça, je peux me lever à 8 h. Et voilà. Ensuite, j'aimerais voyager dans un pays que je ne connais pas, ou juste voyager tout court en fait. Vraiment, en 2023, je ne suis partie de nulle part, et dans le fond, c'est pas grave, hein, je suis restée ici pendant toute l'année, mais j'adore voyager, j'adore faire des vidéos quand je suis pas chez moi, et j'adore juste découvrir des endroits, prendre des photos et tout, ça vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai envie de refaire ça, j'ai envie de partir à l'aventure, du coup je l'ai mis dans mes objectifs comme ça, c'est pas que ça me forcera à le faire, mais... j'ai pas envie de repasser toute une année à pas bouger. Ensuite, j'aimerais continuer mon bullet journal vraiment toute l'année, pendant 1 an, vraiment essayer de le faire religieusement et vous le montrer un petit peu toutes les fins de mois.
Si tu les fais tomber tes croquettes après, qu'est-ce que je peux faire pour toi hein? J'aimerais bien faire vraiment une vidéo à la fin du mois, tous les mois, où juste je vous montre tout ce que j'ai fait sur le bullet journal. On fait toutes les pages du mois d'après, je vous dis tout ce que j'ai lu dans le mois et tout. On fait juste un reset, une vidéo un petit peu comme ça, reset toutes les fins de mois pour mieux commencer. Un renouveau tous les mois plutôt que tous les ans. Ça peut être pas mal. Et mon dernier objectif, que j'ai depuis 3 ans, mais qui normalement arrive cette année et que je garde un petit peu pour moi sans le garder pour moi, mais j'aimerais déménager. Cette année, ça fait un moment que je veux partir d'ici. J'ai rien contre cet appartement. En vrai, maintenant que j'essaye de ranger, de faire les choses bien et de juste m'y sentir mieux, ça passe. Mais quand même, j'ai envie de bouger d'ici. Et dans les projets qu'on a de toute façon avec la Lingerie et tout, normalement, tout se goupille et on va pouvoir le faire cette année. Et vous me connaissez peut-être, j'adore les déménagements. J'ai fait plein de déménagements, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai jamais vécu autant de temps au même endroit quasiment de ma vie. C'est hallucinant. Donc, je veux vraiment bouger et juste faire un renouveau mental et me retrouver dans un nouvel endroit et recommencer un petit peu tout. De toute façon, ça va être nécessaire et normalement, ça va tomber cette année. J'ai dit ça en 2023, j'ai dit ça en 2022 aussi, mais normalement, ça va tomber cette année. Voilà. Voici donc mes 10 objectifs de 2024. Ils sont là, ils sont écrits. Et ce que j'adore avec ce style de vidéo, c'est que l'année prochaine, je pourrais revenir sur celle-ci pour me dire, ok, est-ce que j'ai fait tout ça? Et on pourra faire les nouveaux. Je suis déjà en train d'organiser le contenu de l'année prochaine. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il nous reste donc le vision board à faire et la photo de profil. Le problème, c'est qu'il commence à faire nuit. J'avais pris quelques photos tout à l'heure. J'ai essayé, mais je sais pas si elles rendent bien parce qu'elles étaient vraiment dans la maison et tout. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Si ça se trouve, elles rendent bien, je vais la regarder, puis sinon, au pire, j'en ferai demain, parce que c'est mieux avec la lumière naturelle, là il fait nuit, il est 16h30, hein. Mais au moins, on peut faire le vision board, et demain, on refait l'identité de la chaîne, et on sera bien? Ouais, on fait ça. Terminé le vision board et c'est la toute première fois que je faisais un truc comme ça et je suis trop fan. Je sais pas pourquoi, c'est thérapeutique limite. J'ai déversé tout ce que j'avais dans mon cerveau, tout ce que je voulais mettre dans ma vie, je l'ai mis là-dedans. Il y a un petit peu tout, il y a des mots que j'aime bien, j'ai mis le mot consistency parce que c'est vraiment le mot de l'année. Il faut que je sois régulière sur internet. Et en règle générale, j'ai mis ouais, beaucoup de couchers, lever de soleil et tout, les caméras de vlog, juste prendre l'apéro sur la plage, du gin and tonic, des livres, le fait de se sentir libre et tout. Je sais pas, j'aime trop, je trouve que ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Faut que je trouve un moyen de me l'imprimer et de juste le mettre quelque part chez moi. En tout cas, déjà, je le garde en fond d'écran de PC et j'aime trop avoir ça en fond d'écran de PC. Je suis si fan, faut que je fasse ça tous les ans maintenant, voir un peu comment ça change et tout. Il nous reste donc la photo de profil de ma chaîne YouTube, l'identité visuelle, tout ça. De toute façon, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est sur la carte de cette caméra, donc je regarde dès que je l'ai enlevé. Et puis si ça rend pas bien, on réessayera demain, parce que là il est beaucoup trop tard. Enfin beaucoup trop tard, il est 18h37. Et rebonjour, nous sommes 2 jours plus tard et j'ai essayé de regarder les petits clips que j'avais pris. C'est une petite astuce ça d'ailleurs quand je prends une photo et que c'est pas une photo importante qui a besoin d'être en énorme. En gros je vais pas l'imprimer, je vais pas en faire des prints ou quoi que ce soit, juste une photo de moi. Ce que j'aime bien faire c'est, je prends pas de photo, je prends une vidéo en fait. Et du coup je pose sur la vidéo, c'est très débile hein. Mais après, c'est plus pratique de sélectionner une photo. J'aime aussi beaucoup faire ça, genre en famille ou dans des événements et tout, je pose une caméra et plutôt que d'avoir des photos un peu cringe où tout le monde est en train de sourire et tout, c'est plus authentique d'avoir des vraies photos de moments qui se passent vraiment, sauf que tu peux pas rester avec un appareil photo comme ça pendant 1000 ans. Du coup, j'aime bien poser une caméra et puis après je regarde en accéléré et puis les moments où les gens rigolent, mais vraiment parce qu'ils rigolent dans la soirée, bah ça en fait des photos authentiques. Bref, on s'en fout. Du coup, il y en a une qui rend bien, mais
C'est dur de bien aimer les photos de soi, de toute façon j'ai jamais vraiment... Enfin, on n'est jamais fan des photos de soi, hein. Enfin moi personnellement non, mais là, mais vraiment, vous allez dire que je suis débile, hein. Mais sur cette photo, tout ce que je vois, c'est une joue énorme. Je ne vois que ça chez moi, hein. C'est dingue. Vous allez me dire Marie, y a rien, mais y a pas rien, y a pas rien, je sais pas. De toute façon, va falloir que je change la photo actuelle, mais... je sais pas. Je dis ça comme si c'était une énorme décision alors que pas du tout. Mais bref, on va voir. Peut-être que je mettrai celle-là, peut-être que la semaine prochaine je prendrai d'autres photos. Mais bref, c'est tout pour cette vidéo reset. Comme vous voyez derrière moi, j'ai pété un câble, j'ai changé les meubles de place et j'ai continué à faire plein d'autres choses. Mais ce sera dans le prochain vlog parce que je me mélange un petit peu, je fais plein de trucs en même temps. Mais la motivation. Motivation, 2024, nouvelle année. Motivé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous êtes les best. N'hésitez surtout pas à regarder code Marie 5, voilà, vous avez le site dans la description bien sûr. Et du coup je vous dis à bientôt, voilà. Ou alors le code